il faut quand même trouver quelque chose pour qu'on puisse les déposer à tout moment la nourriture. Et que ça soit à un coin donné pour qu'ils s'habituent. Ça veut dire qu'ici, là, c'est nourriture qu'on dépose ici. Mais pour les feuilles, on peut déposer les coins. Mais que ça soit sur quelque chose. Soit vous allez suspendre ça comme ça, accrocher comme ça aussi. Sinon, sur le sol, bon. Mais eux-mêmes peuvent tirer ça sur le sol. Il n'y a pas de souci. Mais si vous me prenons par exemple calcium peut aller dans la terre sans problème. Mais calcium mélangé avec la farine de maïs. Vous arrosez. Imaginez ce que ça va créer. La moisissure. Hein. Ça va attirer les fourmis. Et d'abord, ce serait un peu... pas agréable à la vue aussi. Pas agréable à la vue aussi. Donc, c'est pas bien. Ok. Je peux dire que... Donc, pour éclaircir juste cette partie-là, quand on va préparer la terre et tout ça, avant de mettre les escargots dans les escargotières, on mélange la terre qu'avec le calcium. Avec Que du calcium. Que du calcium, uniquement. C'est le calcium seulement qui rentre dans la terre là. Oui. Mais quand le calcium rentre là, il n'y a rien. Cookie là, il n'y a rien. Ça n'attire même pas les fourmis. C'est pas comme farine de céréales. Maintenant, il faut un bloc-notes pour consigner correctement les intrants employés. Travail, matériaux, nourriture notamment. Ainsi que les résultats de l'élevage. Il faut toujours noter. Prédateurs, parasites et maladies. Nous avons déjà parlé des prédateurs. Nous avons déjà parlé des parasites. C'est pourquoi il disait qu'on finira par faire des répétitions. Mais bon, on va encore barbuter. Quand on parle de prédateurs, on veut parler de quoi? Ça dit qu'il y a les fourmis. C'est la raison pour laquelle il faut nettoyer votre escargotière des fruits pourris ou bien de la nourriture non consommée. C'est-à-dire lorsque vous laissez les fruits pourris, les nourritures non consommées dans votre escargotière, les fourmis maniaques, les fourmis viendront. La solution, c'est de les nettoyer à tout moment. Ça, les fourmis, les crapauds, les rongeurs, les oiseaux. Certains oiseaux sont doués. Ouais, dedans. Et n'oubliez pas, si vous faites le levage des escargots, l'héliciculture, dans un endroit où il y a aussi là une ferme, ou bien vous avez aussi des porceries. C'est-à-dire, tu rentres dans une ferme, il y a l'élevage des escargots, c'est-à-dire l'héliciculture, il y a l'élevage des agoutis, comme chez nous, l'agouti-culture, et d'autres ont aussi des porceries. Je m'arrête là-bas. C'est-à-dire, il y a les porcs. Les porcs, là, mangent les escargots. Les porcs mangent les escargots. Donc, s'il arrive que vous laissez votre escargotière et que les porcs se promènent et puis viennent là-bas, c'est fini. C'est fini, c'est gâté. Ok? Maladie. D'abord, comment faire pour savoir qu'un escargot est malade? On va observer les coquilles qui tombent. Lorsque l'escargot est malade, et pour vérifier si notre diagnostic est bon, on va coller un petit sparadrap sur sa chair. Il tombera au bout de quelques jours. Si l'escargot perd des fluides jaunes ou verts, alors ils sont effectivement
malade. On avait déjà parlé de ça. C'est une répétition. Nous pouvons aussi citer comme bon, transformation et consommation de la chair d'escargot. La transformation. Ici, vous pouvez décider d'écraser la chair et de conserver dans des boîtes de conserve. Les gens le conservent surtout pour exporter à Goa, vers les États-Unis. Là. Vous pouvez le faire. Hein. Ça dépend de. Mais tout ça, là, il faut une quantité élevée. Mais pas un truc de 2 kilos que tu vas envoyer aux États-Unis. 2. Consommation. Ça dépendra de vous. C'est-à-dire que vous pouvez consommer